Quelques chiffres. En France, c'est difficile de donner des chiffres exacts, mais il semblerait un consensus a été trouvé entre 1100 et 1500 décès par an. Les morts subites ne représentent en fait, chez le sportif, que 1,8% du total des morts subites. Il y a à peu près 50 000 de morts subites par an en France. Il n'y a que 1,8% qui sont en rapport avec la pratique du sport. Un tiers des décès a lieu entre 12 et 35 ans. Donc c'est les jeunes essentiels, notamment. Et l'âge moyen est quand même à 48 ans. Avant 35 ans, il y a 2 à 3 hommes ou une femme qui font une mort subite, alors qu'après 35 ans, c'est 95% d'hommes. On verra par la suite pourquoi cette différence. Alors, les circonstances de survenue de la mort subite. On souligne beaucoup le caractère à risque de la compétition, mais plus de 90% des décès surviennent en entraînement, ce qui est logique. Par contre, sur le lieu de survenue, sur les terrains de sport, il n'y a que 19% de morts subites. La plupart du temps, c'est sur la voie publique, 40%, et sur la plage, 23,5%. Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus à risque? Alors, comme disait le président Liodac, le football, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas le plus gros pourvoyeur. D'après 2 études faites en France par le club des cardiologues du sport, ça serait la course à pied, 40%, la natation, 20%, le vélo, 13%, et le football, que 5,6%. Et d'après l'INSERM, ça serait le vélo, 31%, la course à pied, 21%, le football, 13%, et la randonnée, 5%. Ça, c'est en France. Aux USA, c'est le golf. Vous vous demandez pourquoi? Parce qu'il y a des millions de pratiquants, et souvent en gîte.